suite. Mais d'abord, on va s'intéresser ce matin au développement durable. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Développement durable, c'est une vieille notion qui nous renvoie aux années 70-80, aux prémices de la prise de conscience écologique, à l'heure où les Nations Unies parlent ouvertement d'effondrement climatique. Est-ce qu'il faut céder au catastrophisme? Eh bien non, répondent certains. Il y a des alternatives à la décroissance. Bonjour Louise Salé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le développement durable sur le plan environnemental, vous allez nous expliquer qui sont les bons élèves de la classe européenne. Eh bien, certains pays européens se distinguent, même si aucun n'est sur la bonne trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Philippe Quirion est directeur de recherche au CNRS et chercheur en économie de l'environnement et de l'énergie. On peut citer la Suède en particulier, qui est le pays avec les émissions de gaz à effet de serre par habitant le plus faible et le pays qui fait peut-être le plus d'investissements pour se mettre sur la bonne trajectoire. C'est un pays qui est en avance sur la part des véhicules électriques, qui a quasiment supprimé l'utilisation des énergies fossiles dans le chauffage des bâtiments. En matière d'utilisation d'énergie propre, la Norvège aussi est très avancée. C'est le numéro 1 de la voiture électrique. Mais attention, c'est un État exportateur de pétrole, ce qui en fait un pays très paradoxal en matière environnementale et ce qui rend le classement des pays les plus verts assez compliqué à réaliser. Sur le plan des énergies renouvelables, enfin, le Danemark tire son épingle du jeu. Plus de la moitié, 55% de sa production électrique est d'origine éolienne. Il est talonné de près par le Portugal, rarement cité dans ce domaine, qui réussit pourtant à fabriquer 28% de son électricité grâce au vent. Pour rappel, la France, elle, atteint le score de 8%. Ouais, on est un plus grand pays quand même que le Danemark et le Portugal, il faut le signaler. Bon, la Scandinavie, Louise, championne des énergies propres donc, mais qu'en est-il maintenant d'un autre domaine du développement durable, la gestion des déchets ? Eh bien, dans ce secteur, c'est plutôt l'Allemagne qui fait figure d'exemple. Le pays a fait de gros efforts pour favoriser la réutilisation des contenants, en verre en particulier. L'Allemagne, depuis longtemps, a fait un choix qui, à mon avis, est souhaitable du point de vue écologique, qui est de développer la réutilisation des emballages et pas de miser simplement sur le recyclage. Et avec un système de consigne, c'est-à-dire vous achetez un pot de yaourt, il est dans un emballage en verre standardisé, qui du coup peut être utilisé pour remettre du yaourt d'une autre marque ou d'autres produits qui nécessitent un emballage du même contenant. De même pour des bouteilles de bière ou de jus de fruits. Le recyclage, c'est moins vertueux que la réutilisation car c'est toujours une production de déchets, en particulier lorsqu'il s'agit de refabriquer un emballage plastique. Mais pour cette technologie, eh bien, ce sont les Pays-Bas qui la maîtrisent le mieux. Dans ce pays, les matériaux recyclés représentent plus d'un tiers des ressources utilisées dans les processus de production. L'enquête de la spécialiste environnement d'Europe 1, Louise Salé. Merci beaucoup Louise. Il est 7h46.